Bonjour les amis, bienvenue sur le plateau de Totalement Fibré. Vous le savez, on va faire tous les quatre le tour de l'actualité de Free et des télécoms. On commence par mon copain Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Olivier. Dis-moi de quoi tu vas parler cette semaine. Alors je vais parler un petit peu des performances du réseau mobile des 4 opérateurs dans les plus grandes villes de France et je vais adresser mon carton rouge de la semaine. Ok, merci beaucoup. On accueille aussi avec nous Max. Et en parlant de performance, Lucas, je vais vous parler d'un record, le plus grand record de débit sur le réseau Free Mobile. C'est intervenu la semaine dernière et Dimitri, je sais que la batterie de ton smartphone a rendu l'âme. L'écran. C'est de l'écran ? Ouais, c'est l'écran. Bon, eh bien écoute, peu importe, j'ai une solution toute trouvée pour toi, il suffira de traverser la rue. On en parlera tout à l'heure. Et puisqu'on parle de... Je comprends de toi. Voilà. On va voir les smartphones qui sont les plus intéressants pour avoir les meilleurs débits chez Free Mobile. Et enfin, il y aura un chiffre de la semaine qui intéressera certains utilisateurs. Ok, merci beaucoup. Donc on voit tout ça tout au long de l'émission, mais on commence tout de suite par le gros dos. Vous l'aurez compris, on va parler débit mobile. Il y a eu des records cette semaine et il y a notamment notre partenaire nPerf qui a présenté les meilleurs débits dans les plus grosses agglomérations françaises. Exactement, la question peut se poser en effet dans ces grandes agglomérations qui sont au nombre de 15 pour au moins plus de 400 000 habitants. Quel opérateur propose le meilleur réseau mobile, ou en tout cas celui avec les meilleures performances. nPerf se charge évidemment de faire régulièrement des baromètres pour chaque trimestre, mais s'occupe également de recenser un petit peu les performances sur ces villes-là. Alors on va voir un petit peu le classement général ici, donc sans surprise, Orange est premier, viennent ensuite donc à la suite Bouygues Telecom, SFR, et Free souffre encore malgré tout de l'itinérance Orange et se retrouve à la dernière place. Alors on rappelle, ici c'est un classement pour les 15 plus grandes agglomérations de France. Ce n'est pas du tout le même résultat au niveau national où Free est deuxième. Alors on va parler maintenant un petit peu des débits qui sont atteints, notamment au niveau de la répartition dans les villes. Quel opérateur est le meilleur dans chaque ville? Alors c'est très simple, hein. Orange est premier sur 12 villes, sur 12 agglomérations sur 15. Comme on peut le voir ici, on voit que la domination d'Orange est quand même assez claire. Alors il y a quelques exceptions. Déjà nous avons Nantes et l'agglomération de Nice, Cannes et Antibes, où SFR domine pour sa part. Free, de son côté, propose le meilleur débit ascendant dans l'agglomération d'Avignon. On peut se demander où Free est deuxième, peut-être. C'est très simple. T'avais pas un jeu de mots sur Avignon ? En effet, moi j'avais envie de dire, sur le pont d'Avignon, les abonnés Free Mobile dansent tous. Mais voilà, mais ça aurait été dommage de ne pas en profiter. Mais effectivement, c'était indispensable. On va passer donc où Free est second en termes de débit. Donc on a à Toulouse, à Rouen et à Lille ex-aequo avec SFR. Une dernière question qu'on peut se poser cependant, sans penser vraiment à un opérateur en particulier. Dans quelle ville trouve-t-on les meilleurs débits et les moins bons, tout opérateur confondu? C'est simple, le top 3 c'est en premier Nantes avec 94,51 mégabits seconde, ensuite Montpellier 94,17 et l'agglomération de Lens Douai 92,97 mégabits seconde. Et au niveau du flop 3, désolé pour les malchanceux qui habitent à Avignon avec un débit moyen de 73,06 mégabits seconde, Toulon 63,91 mégabits seconde et enfin Grenoble avec un débit moyen de 59,87. Alors si je comprends bien, Free Mobile est premier à Avignon, mais c'est à Avignon aussi où les débits sont les plus faibles. En effet, oui. Après c'est compliqué à comprendre de se dire Free est encore plombé par l'itinérance Orange, alors que là on parle des 15 plus grandes agglomérations. Je pense que l'itinérance Orange, elle est marginale aujourd'hui, elle est utilisée vraiment dans les zones où la couverture Free Mobile est très faible. Donc Free par définition, couvre les plus grandes villes. Ouais. Il y a quand même une possibilité que ça ait pu jouer dans contrecarrer les résultats. Alors on sait comment fonctionnent les opérateurs, on le voit sur la 5G, hein, les opérateurs qui misent tout sur les grosses agglomérations, et au détriment un peu des campagnes. Free... Mais là on parle de 4G, on est d'accord 4G, 5G, tout confondu. 4G, 5G. Tout confondu. Toutes les technologies confondues, y compris la 3G. Oui, donc Free couvre 99% de la population, il couvre aussi les grandes villes. Je vois pas pourquoi il y aurait des zones blanches dans les grandes villes. Mais bon. Merci pour ces résultats. Justement, Free n'est pas si mauvais en termes de débit, puisqu'il y a un nouveau record qui a été battu.
Tout est relatif, Olivier. Donc c'est une première chez Free Mobile, à l'heure où les débits 5G tendent à s'améliorer, même s'ils reposent aujourd'hui, même si la 5e génération de téléphonie mobile repose aujourd'hui sur un cœur de réseau 4G, et ce jusqu'en 2023. Le week-end dernier, un abonné a battu le record de vitesse sur le réseau de Free Mobile en passant pour la première fois la barre du gigabit seconde. Donc c'est une première chez Free Mobile. Chez Orange et SFR, certainement chez Bouygues, nous avons déjà vu des tests de débit dépassant le gigabit. Donc l'abonné en question a battu ce record dans le 8e arrondissement de Paris, comme quoi les débits parisiens ne sont pas si médiocres que ça, en tout cas chez Free Mobile. Alors le 8e, c'est là où il y a le siège. C'est là où il y a le siège social de Free. Donc flashé à exactement 1068 mégabits seconde, cet abonné a pu profiter de son Asus Snapdragon Insider. Alors Dimitri, tu peux nous dire quelques mots, on ne le connaît pas. C'est un truc pour geek, en fait, c'est pas très grand public. C'est un partenariat entre Asus et Qualcomm, mais c'est pas très grand public. D'accord, toi qui es expert en smartphone, tu le connaissais même pas, ou tu en as Non, entendu vaguement parler. Vaguement, Ouais, il coûte combien ? plus de 1000 euros. Ah quand même, oui. Alors comment réussir cette prouesse ? Eh bien, cet abonné, en tout cas, a profité de l'agrégation des fréquences 4G de Free Mobile, aussi de la modulation de 156 QAM. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est très technique, il faut une configuration assez particulière, et aussi de la bande 3,5 GHz. Alors attention, cela ne signifie pas que tous les abonnés Free Mobile pourront ou peuvent dès aujourd'hui passer la barre du gigabit seconde. Comme je l'ai dit, il faut une configuration optimale. Il faut être devant l'antenne, ne pas bouger. Donc en mobilité, en déplacement, c'est très très compliqué, voire même impossible. Aujourd'hui, on va peut-être attendre les prochaines années. Alors aujourd'hui, il est quand même possible d'atteindre les 400 mégabits seconde sur le réseau Free Mobile dans près de 50 villes en France. Ça augmente d'après notre partenaire RNC Mobile. Alors pour cela, il faut forcément une bonne couverture mobile. À ce propos, l'opérateur a mis à jour aujourd'hui sa carte avec des données actualisées au 1er octobre. Il y a toujours un mois de décalage, donc si vous pensez être couvert, vous n'êtes toujours pas. Peut-être que vous l'êtes, et finalement ça n'apparaît pas sur la carte. En tout cas, si vous voulez donc vous rendre compte des records, des tops, etc., du top 10 des meilleurs débits sur le réseau Free Mobile, vous pouvez le retrouver sur notre module, donc sur le site universfreebox.com. Donc voilà. Ce sont des débits qui sont réalisés sur l'application RNC Mobile. Non. Ouais, ok. Ça marche, merci beaucoup. Et justement, pour avoir ces meilleurs débits... Quel smartphone choisir? Alors, RNC, donc, on a publié donc, un classement, un top 40. On y trouve les 40 meilleurs tests de débit, donc au-delà de 500 mégabits par seconde en réception. Et parmi les smartphones qui ont été utilisés, il figure notamment pas mal de Xiaomi. Donc on a le Xiaomi Mi 11, le Mi 11 Lite, le Mi 10T, le Mi 10 5G, le Mi 11i, et aussi quelques modèles OnePlus. Alors le top 3, donne-nous le top 3 déjà. Voilà, le top 3, donc il y a l'Asus dont on va parler Max, il y a le Xiaomi Mi 11 et le Xiaomi Poco F3. Alors quel autre fabricant est représenté dans le top? On a aussi donc, certains smartphones OnePlus, le 8, le 8T, le 9, on a aussi un peu plus bas en classement, hein, c'est pas dans les 10 premiers, on a des modèles Realme, des modèles Oppo, on a aussi un Pixel de Google, on a du Sony. Du Samsung. Du Samsung aussi, on a du Samsung, qui est dans le top 10, on a le A52S, mais plus bas on a aussi le S21. Et en termes de tarifs, le téléphone le moins cher qui est rentré dans le classement? Je ne l'ai pas. J'ai l'impression quand même, d'après ce que tu d'après les Xiaomi sont les il y a le plus accessibles. A52, peut-être le A52 Oui, il n'y a pas qui me paraît pas très 1000 cher. euros pour Il avoir... n'y a pas forcément que 1000 euros, il y a certains qui c'est du milieu de gamme comme du haut de gamme. Et donc on ne voit pas Apple? Non, Apple n'y est pas. Une raison simple, RNC Mobile n'est disponible que sur Android, du coup, pas d'iPhone. Donc on aurait pu probablement se retrouver avec un iPhone dans le top 10. Ouais. Ok, merci Dimitri. Donc on sait ce qu'il faut faire pour avoir de meilleurs débits. C'est acheter l'Asus à 1000 euros. Voilà. Ou certains modèles Xiaomi. Ok, merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec des nouveautés qui sont arrivées sur la Freebox cette semaine, enfin qui étaient déjà présentes. Mais en tout cas, l'inauguration de nouvelles chaînes BFM TV. Vous le savez, BFM veut se lancer, veut concurrencer un petit peu France 3 en lançant des chaînes de télévision locales un petit peu partout. 2 nouvelles ont été lancées cette semaine, l'une à Marseille et l'autre à Nice. Elles sont déjà disponibles sur la Freebox, sur les canaux 935, 916. Et justement, autour de cette stratégie-là, il y a Grégory Rabuel, qui est le PDG d'Altis France, qui va nous expliquer quelle est la stratégie d'Altis en termes de chaînes locales. Et précisons également que 2 nouvelles chaînes vont arriver, une dans le Grand Est et une dans l'Ouest de la France. On l'écoute tout de suite. Parce qu'on pense que l'information locale, c'est quelque chose qui intéresse les gens. Nous sommes leaders avec BFM TV, comme vous le savez, au niveau national. Eh bien, on souhaite décliner l'expertise de BFM TV en local pour parler de l'actualité locale en tant que telle, de ce qu'il se passe. C'est ce que veulent les gens, c'est ce que veulent les habitants, et notamment de cette belle région Provence.
Et donc aujourd'hui c'est Marseille, demain c'est Lyon, demain soir c'est Nice. C'est une région tout à fait spéciale parce qu'on aura donc 5 chaînes avec les deux chaînes des Alpes. Et on va parler de Marseille ici, on va parler de tout ce qui compose Marseille, des choses parfois négatives, mais aussi de ce qui sublime Marseille, qui est une ville formidable, et plus largement de la région Provence. Donc on est extrêmement fiers d'être ici. Le groupe TIS, vous savez, c'est aussi SFR. SFR qui est très implanté dans la région sud. On déploie la fibre optique, on déploie la 5G. On a lancé en début d'année la 5G à Marseille. Donc on a une affection particulière pour cette région. C'est une fierté particulière d'être là ce soir et on est très heureux pour les Marseillaises et pour les Marseillais de pouvoir être ici ce soir. Vous dirigez BFM, RMC. Pourquoi ça intéresse le groupe de s'implanter en local ? Bien parce que ce que l'on observe, c'est qu'aujourd'hui on a du succès au niveau national, mais finalement que veulent les gens ? Les Françaises, les Français veulent s'intéresser à ce qui se passe au national. Pour ça, ils allument BFM TV, ils ont l'information. Mais ce qui les intéresse aussi, et on s'en rend bien compte, là où on a lancé déjà des chaînes locales, que ce soit à Lyon, que ce soit à Paris, que ce soit à Lille par exemple, ils veulent l'activité locale. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? C'est quoi la culture ? C'est quoi l'activité sportive ? C'est quoi la météo ? C'est quoi la qualité de l'air ? Et les gens veulent ça. Et je pense qu'aujourd'hui, on va dépoussiérer ce qu'il se faisait comme actualité locale avec l'expertise de BFM TV, avec des journalistes sur place. Vous savez que quand on s'implante ici, on crée de l'emploi. Entre Marseille, Nice et Toulon, c'est 50 nouveaux journalistes qu'on recrute. Et donc, c'est vraiment une expertise au plus près des Marseillaises et des Marseillais et des collaborateurs également du groupe Altis qui sont très demandeurs d'avoir ces chaînes-là. Donc, on est très fiers de cela. Voilà, donc toutes ces nouvelles chaînes déclinaisons de BFM TV sont gratuites et disponibles sur toutes les box, en tout cas déjà sur la Freebox, et les prochaines seront également gratuites. On continue et on enchaîne avec le Up and Down. Vous le savez, c'est nos coups de cœur ou nos coups de gueule de la semaine. On va commencer avec Max. Pour toi, c'est un up. C'est un up. Alors, si votre smartphone est cassé, que ce soit la coque, l'écran, votre batterie qui est KO, Orange propose désormais son propre service de réparation de smartphone dans ses 530 boutiques. Donc ça, c'est l'une des nouvelles de la semaine. Et meilleure nouvelle encore, les abonnés Orange et Sage ne sont pas les seuls à y avoir droit. Les clients Free Mobile, Bouygues Telecom et SFR aussi, même si les clients Orange ont quand même un avantage, c'est-à-dire qu'ils peuvent disposer d'un smartphone donc prêté durant le temps de réparation de leur mobile. Alors le délai de réparation est défini à la suite d'un diagnostic et aussi l'établissement d'un devis par le conseiller. La réparation est garantie 12 mois, donc c'est vraiment une bonne chose. Après, on ne va pas rentrer dans les détails au niveau des prix. Orange a affiché des fourchettes pour la batterie, pour l'écran, etc. Ça parle de quelques soixantaines d'euros jusqu'à 400 € en fonction de votre modèle. À noter aussi que Free et Bouygues Telecom, à contrario des SFR, ne disposent pas, eux, de leur propre service de réparation. Le premier, donc Free Mobile, passe par Point Service Mobile et le second travaille, donc Bouygues Telecom, avec WeFix. Voilà, donc pour les téléphones achetés chez l'opérateur lui-même. Est-ce que c'est le cas chez Orange aussi ou... Chez SFR, non, chez Orange, je viens de le dire, un abonné Free Mobile peut très bien les faire réparer son téléphone. Chez Free, ça concerne uniquement les téléphones sous chez garantie. Free, oui, bien sûr, bien sûr. Mais il prête également, je crois, un téléphone si la durée de réparation est trop longue. Alors, tu as l'information, je ne l'ai pas. Chez SFR, oui, en fonction des stocks disponibles dans les boutiques, mais... Merci Max. On va parler d'un down et ça concerne encore le même opérateur. Exactement, puisque tout n'est pas toujours rouge chez Orange. En effet, c'est bientôt la dernière séance pour l'offre Cinédé. Le rideau tombera le 29 décembre prochain. Pour rappel un petit peu de ce que c'est l'offre Cinédé, c'est tous les abonnés Orange ont le droit tous les mardis de chaque mois à une offre proposant une place de cinéma achetée, une place de cinéma offerte, donc quand même une assez bonne affaire. L'option a été lancée, le service a été lancé en 2011 et l'opérateur n'a cependant pas vraiment communiqué sur les raisons de l'arrêt de cette option, de ce service. C'est sûrement pas pour un manque de succès puisque Orange annonce lui-même 90 000 places offertes, ne serait-ce que le mardi 26 octobre. Donc comme quoi, il y avait encore beaucoup de gens qui l'utilisaient. Est-ce qu'Orange serait fâché avec le cinéma français ? Ce serait bien dommage parce que le cinéma français, justement, il se sort un petit peu d'une
une période assez compliquée avec le Covid. Là, pour le coup, un abandon de la part d'Orange avec quand même 90 000 places en un jour, c'est quand même quelque chose d'assez énorme. C'est quand même assez dommage, surtout que je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisaient. Alors certains ne le connaissaient pas. Max, tu ne connaissais pas spécialement Non, et je me suis même rendu compte que certains abonnés sur Twitter ont décidé de changer d'opérateur parce qu'ils comptaient vraiment, ils adoraient cette offre-là, ils l'utilisaient très régulièrement. C'était grâce à cette offre-là qu'ils pouvaient aller avec leur partenaire, leur conjoint ou d'autres personnes au cinéma. Leur maîtresse. Ça, c'est ce que tu ferais certainement, Olivier. Mais... sûrement que ça a déjà été utilisé, mais en tout cas, c'est bien dommage parce que, en plus, cette offre, elle avait le mérite d'être un petit peu fraîche et innovante dans le sens où aucun autre opérateur ne le faisait. Donc voilà, c'est mon petit down, un petit peu déçu. Ok, merci beaucoup, Lucas. On continue avec le chiffre que vous attendez chaque semaine, c'est le chiffre de la semaine de Dimitri. Alors, juste là, 10 secondes au lieu de 40 secondes. Ça peut donner Au lieu de 10. 40 secondes Ouais. J'ai beaucoup de blagues qui me viennent en tête, elles sont Ouais, pas appropriées moi pour aussi. YouTube. Elle concerne Lucas, mes blagues. donc, Merci. Alors, ça concerne les utilisateurs de MyCanal, qui sont sur iOS ou sur tvOS. Ils ont désormais accès, dans les réglages avancés, les réglages experts, à un streaming basse latence. Pourquoi? Du coup, ça permet de réduire la latence, donc le temps de captation et le temps d'affichage sur l'écran pour être plus près du coup de l'action. Ça peut être pratique pour un événement sportif. D'ailleurs, les chaînes qui sont concernées, puisqu'il y en a 3, je peux les donner, c'est Canal+, Canal+ 4K UHD, Canal Événement 4K UHD. Alors, il y a quand même des prérequis. Déjà, avoir les dernières versions de l'OS sur les différents appareils, donc iOS 15, tvOS 15, et avoir un débit de minimum 25 mégabits seconde. quand même. Alors, pour le coup, c'est encore un petit peu restreint, hein, puisque tvOS, c'est juste l'Apple TV et iOS, c'est que les iPhones. Alors là, du coup, MyCanal se base sur une technologie d'Apple, mais ils vont se baser aussi sur la technologie DAS pour Android. Donc en fait, la réduction de latence est aussi prévue sur Android. Eh ben, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que ça arrive le plus vite possible. Mais jusqu'à Tu présent, regardes il y le avait, foot, toi il y avait Tu regardes la 40, Formule 1 et le rugby 40, Le rugby, des fois. 40 secondes de décalage entre le direct, ce qui est quand même assez, Ça énorme. se rapproche en fait en termes de latence, ça va se rapprocher en fait d'un téléviseur classique. Ok, bon. On espère en tout cas pour les utilisateurs de MyCanal. Vous le savez, il y a eu plein d'autres infos cette semaine et c'est Max qui va vous en parler à toute vitesse. Et c'est encore la semaine des mises à jour pour les abonnés Freebox. Et oui, Free prend soin d'eux chaque semaine. Alors, on commence par une mise à jour des serveurs Freebox Revolution, Pop, Delta, Mini 4K et One. Alors, pas de nouveautés, mais des corrections, notamment une apportée sur la Fem2Cell qui ne démarrait pas. Oui, c'était un problème. Et aussi sur Freebox OS qui ne fonctionnait pas. Donc, tous les abonnés n'étaient pas forcément concernés, hein, mais un certain nombre. Après les serveurs, le Player. Alors, ça concerne les abonnés Delta et One et ça résout aussi un autre problème sur Disney+, qui ne se lançait pas. Décidément, c'était vraiment des semaine de la corrections correction. à apporter. J'avais ce problème-là, effectivement, c'était un petit peu chiant. Tu l'as eu. Bah, pas à chaque fois, mais effectivement, D'accord. on tombait sur un écran D'accord. noir. Alors, on passe sur Freebox TV avec l'arrivée d'une nouvelle chaîne. Dimitri, le tiercé, c'est ton... Dada. Voilà, avec le lancement sur le canal 175 de Cheval TV, dédié au sport équestre, mais aussi aux amoureux des chevaux en règle générale. Donc la chaîne est Les offerte amoureux durant... d'équitation, hein, parce que les amoureux de chevaux, Non, comme il y les a- boucheries chevalines. Non, le sport équestre et le cheval. Donc tout ce qui environne le cheval. Parce que le cheval, c'est Pas, génial. pas le cheval tranché, non. Voilà, pas les boucheries chevalines. Alors, la chaîne est offerte au lancement et aussi durant tout le mois de novembre. Et puis, elle sera ensuite facturée à 4,99 €. Nous avons déjà deux chaînes sur Freebox TV, Equidia et Horse TV, qui a été lancée il y a très très peu de temps. Et puis, je termine pour des abonnés. Un petit avis aux abonnés impatients. La sauvegarde automatique des paramètres sur Freebox OS va arriver. Free l'avait promis le 26 octobre. Bien, Free a lancé une bêta-test. Un bêta-test le 26 octobre, ouvert à 30 bêta-testeurs. Donc ça veut dire que la fonctionnalité va arriver très rapidement. Pour une fois, pas tellement de retard. Une promesse un petit peu filoute quand même. Hein. On nous annonce le lancement et finalement c'est un bêta-test. Après, Free est très rapide entre le lancement des C'est ça, bêta-tests oui. et le lancement des versions publiques. Donc je ne vais pas mouiller quand même. On va Oui, attendre. voilà. C'est que c'est prêt, c'est juste pour éviter les bugs qu'on sera lancé. Ah, mais au bien fait, tout le sûr, monde. bien sûr. En tout cas, c'est prêt. C'est bon? Oui. Eh bien, si c'est bon, on continue avec le Free Fight. C'est notre débat hebdomadaire et cette semaine, on va s'intéresser aux options qu'on aimerait bien voir arriver sur la Freebox. On a lancé un sondage justement et tu vas nous en parler. Exactement, puisque la question peut se poser, l'opérateur de Xavier Niel propose énormément d'options assez variées. On a l'option Amazon Prime, on a l'option, Netflix,
On a aussi des options plus confidentielles comme YouBooks, mais on s'est simplement posé la question, est-ce que vous voudriez voir arriver un service en option inclus donc dans votre intégré à votre facture Freebox. Alors pour l'instant le sondage est encore ouvert, vous pouvez toujours y participer sur universfreebox.com, mais une tendance se décèle, notamment 42% des votants voudraient voir débarquer une sorte de matériel de secours, telle une clé 4G ou 5G même pourquoi pas, qui pourrait aider lors d'un problème de connexion. Autre option. Alors déjà ça, on peut s'arrêter là-dessus, parce que c'est quelque chose qui existe déjà sur le serveur Delta, qui n'est pas utilisé pour le moment. Oui, c'est ça. Mais imagine bien que tout le parc d'abonnés, on le sait, le parc d'abonnés n'est pas rempli uniquement de clients Delta. Il y a aussi d'autres options qui sont proposées. Oui. Non, on en parle. C'est très important en cas de... Parce que là, tu parles de la Freebox Delta, mais pour un autre abonné Freebox, je pense que il faut le faire. D'autant plus que... proposer une clé 4G, ou si l'abonné est abonné Free Mobile, lui rajouter de la data. C'est ça, mais d'autant Les plus... autres opérateurs le font. Bah oui, c'est ça. Typiquement, Bouygues vient de lancer il n'y a pas si longtemps une nouvelle formule, qui assurait du Wi-Fi, mais aussi une connexion de secours. Le fameux Wi-Fi garanti. C'est ça, voilà. Autre suggestion qui est un petit peu moins populaire mais qui fait quand même partie, qui est la deuxième la plus populaire, c'est une option proposant un service de streaming musical. Alors on sait que dans Amazon Prime il y a Amazon Music, on sait aussi que c'est pas forcément le service de musique, le streaming le plus populaire. On peut penser à des gros acteurs comme Deezer et Spotify. Alors c'est déjà disponible, mais c'est un abonnement à part. C'est ça. Mais là pour le coup tout regroupé dans la facture peut paraître intéressant. Pour quelle raison ? Pour simplement avoir tous les paiements en un seul coup. Moi personnellement je sais que je préfère l'idée simplement de pouvoir tout intégrer au même paiement. C'est vrai que par exemple là on parle d'abonné Freebox. Ah oui. Pour un abonné Free Mobile je peux comprendre puisque je pense que Spotify et Deezer sont quand même utilisés en mobilité. Oui. Alors même dans les habitations, mais tu le lances généralement de ton smartphone. Même sur Amazon, sur Prime Video par exemple, toutes les options, c'est pas directement sur la facture Free, il faut aller sur son compte Prime Video. C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué que de s'abonner directement. Après s'il y a une promotion, pourquoi pas ? Oui, voilà. Il faut qu'il y ait un partenariat de signer entre la plateforme musicale et l'opérateur, là ça pourrait être intéressant. Mais juste pouvoir donner la possibilité de prendre un abonnement et de payer par exemple une offre Spotify de groupe ou quelque chose comme ça, on prend un abonnement Freebox Delta, on a accès à une option qui propose l'offre familiale à un prix un petit peu cassé, au moins un petit peu réduit. Ça peut toujours intéresser les foyers, etc. Bien sûr, la question, elle se pose surtout le sondage s'adresse surtout à quel type de fonctionnalité vous voudrez arriver. Après, au niveau de la forme, tout peut arriver. Avoir une facture unifiée, ça change énormément de choses. Créer un compte pour Deezer, un compte pour Prime Video, un compte... avoir tout avec juste tes identifiants Freebox, ça facilite un petit peu les choses. Directement depuis sa télé. De toute manière, les abonnements sont retirés directement sur votre compte. Pour moi, ça change pas grand-chose. Pour moi, au niveau simplement de faire ses comptes, c'est quand même un peu plus simple. Tu fais tes comptes avec tes factures. Je fais régulièrement mes comptes. Comme les vieux. Avec tes factures. Avec avec mon relevé de compte sur mon. Voilà, c'est ton relevé de compte. Ça change rien. Comme ma mère, quoi, effectivement. Écoute, je suis fils de banquier, moi. Au bout d'un moment, on m'a appris comme ça, je fais comme ça. Ah bon, d'accord. Banque traditionnelle. On doit s'éclater chez toi le week-end. Alors, autre proposition pour le coup, celle-là, on pouvait un petit peu s'y attendre, mais c'est quand même la troisième du classement pour l'instant. C'est davantage de chaînes TV proposer un plus large éventail de chaînes TV. Alors, Free tente de le faire. On parlait de Cheval TV, c'est de proposer des chaînes les plus diversifiées possibles. Moi, je trouve qu'il y a un problème actuel. Ce sont les chaînes TV by Canal. On en perd. Il n'y a pas de remplacement direct. Là, on va perdre Vice TV. C'est tombé cette semaine, donc le 22 novembre. C'est quand même, pour les abonnés Freebox Révolution et Delta, c'est quand même un pack important. On peut accéder à MyCanal et je trouve que on est plus dans la disparition de chaînes que dans le gain de chaînes, donc je trouve ça très dommage. Et puis après, c'est aussi la pertinence des chaînes. Là, on a quand même, les opérateurs font tous la même chose, proposer un bouquet large de chaînes incluses. Combien on en regarde? Alors, tous les opérateurs ne le font télé by Canal, il n'y a que chez Free. Non, je parle du bouquet basique. Ah oui, du bouquet basique. Le bouquet basique, combien chez Free? C'est 180, 220? 680 chaînes disponibles. Non, dans le bouquet basique. 220. 220 sur Freebox Pop, on en regarde combien sur les 220. Mais pour la plupart des Freebox, après, il en faut pour tout le monde. Freebox, il y a télé by Canal. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas véritablement d'autres chaînes linéaires qui existent sur le marché. Donc, Cheval TV, c'est très bien, mais il faut aimer l'équitation. T'aimes bien l'équitation, Max? Non, pas du tout, c'est Dimitri. Non. Si, Tiercé, c'est ton dada. Tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu nous aurais menti? Non, quand j'étais gamin. Quand même. Il a fait de l'équitation. Quand t'es gamin, tu joues au tiercé, normalement t'as pas le droit, c'est à partir de 18 ans.
Ouais, je l'ai fait. Ah bah, on va poursuivre en justice le PMU où tu as joué au tiercé. C'est vrai qu'il y a peu de chaînes, en dehors des chaînes de Canal, qui sont déjà incluses pour la Freebox C'est pas Révolution. forcément la quantité qui fait la qualité, on a vraiment une centaine de bonnes, qu'on a des centaines. Alors par contre, On l'avait vu dans un précédent sondage, Oui. je pense que les abonnés regardent entre 5 et 10 mais par chaînes contre, maximum. autant les chaînes linéaires, il n'y en a pas forcément de nouvelles, autant sur le SVOD, là il y a énormément de services qui ne sont pas disponibles. Et bah, Je pense à Shadows par exemple, Bah oui, qui est disponible chez quasiment tous les opérateurs, qui n'est pas encore disponible Alors sur la apparemment, Freebox. Free était en négociation avec... Oui. Et pour le coup, Shadows peut être accessible via un petit moyen détourné avec Amazon Channels. Mais alors justement, tu parles Channels et Molotov. et Molotov maintenant, effectivement. Mais alors pour le coup, tu parles des services de SVOD. Pour l'instant, le sondage n'a pas l'air de demander à en avoir plus de possible en option. Peut-être les abonnés Freebox Révolution, Disney+. C'est vraiment Je le pense que gros service manquant sur Et aussi une des grosses Freebox. un gros service qui n'est pas disponible sur les Freebox avec l'interface Free, c'est Pluto. Qui propose Pluto TV, en effet, mais en même temps, Pluto TV ferait un peu de concurrence pourrait faire concurrence à certaines chaînes C'est compliqué thématiques parce que là, on de a Freebox un TV. exemple. Par exemple, on va revenir sur Cheval TV qui est offerte au mois de novembre Ouais, sur les surtout que Freebox, le cheval, c'est ta passion. qui va être payante. Non, c'est un exemple très précis, qui va être payante ensuite. Pluto vient de lancer Cheval TV gratuitement. Non, c'est Fuel TV. Ah, c'est Fuel, pardon, C'est Fuel c'est TV, Fuel. Fuel TV C'est qui est Fuel. effectivement la lancée, qui est gratuite pour l'instant pour le mois d'octobre, je crois, qui est gratuite pour le mois d'octobre et qui est pourtant lancée sur Pluto TV gratuitement en nouveauté. Elle a été lancée jeudi. Donc c'est pour ça, je pense Alors, est-ce qu'on se dirige, Pluto, on peut. est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle tendance si Pluto commence à proposer des chaînes qui sont payantes sur les box des opérateurs? C'est ça. Alors, elles Ça sont donnera pas, ça va être compliqué, ça va être un petit peu la même relation Non, mais que on fait- Free et Salto. On précise, finalement. c'est pas forcément gratuit sur Pluto TV, c'est-à-dire que c'est financé par la publicité sur Pluto TV. Ah, comme la télé. C'est- Oui, non mais toi, en tant que Non, mais utilisateur, non, mais tu accèdes c'est directement gratuitement. c'est un choix. C'est soit on paye, Ah bah on n'a oui, pas de oui. publicité, ou soit on paye pas et on a de la publicité. Pluto TV, c'est carrément autre Bah, chose. sauf que pour une chaîne télé, tu la payes, t'as des pubs quand T'as même. des pubs aussi. Hein. Bah oui, Bah non, oui. c'est Il y a des véritable. encarts Non, mais il y a véritablement une question, c'est les plateformes d'AVOD, si jamais elles se mettent Il y à. a plus de pubs. Non, mais il y a plus de pubs, certes, mais en attendant, tu payes pas, Là- tu payes pas 2 € pour une chaîne. Là, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est plutôt les grandes chaînes linéaires, type TF1 et M6, qui ont intégré leur propre offre d'AVOD au sein de leur replay. En effet. Mais qui est Donc prêt par. intégrer un nouvel acteur d'AVOD qui, je pense, qui est là aussi pour avoir le leadership. Pour l'instant, il n'y a pas d'acteur AVOD sur les Freebox. Bah, Si, si. Sur Android, en revanche. C'est seulement via le Play Store, sur- c'est pas sur- effectivement une application faite sur. Qui non, serait prêt Mais les par grandes chaînes l'intègrent rapport de- à ah oui, nous, en avant. qui serait prêt à payer pour MyTF1 sans avoir de publicité ou pour Sisplay sans publicité? Est-ce que Moi, vous vous étiez moqué de moi parce que je payais. Est-ce que tu YouTube. serais prêt, Dimitri? Ouais, la télévision, je m'en fous, donc à payer en plus. Bon, bah d'accord. Mauvais client. Pratiquement au prix de Free Ligue 1 Uber Eats. Pour Oui, ne pas avoir oui, de en plus, pub. c'est pas forcément donné. Est-ce que tu serais prêt à le faire? Ah, mais il y a quand même plus de contenu. Pour le coup. Déjà, faudrait-il regarder TF1 et M6? Après, je pense qu'il y a des personnes qui ont l'argent et qui ne veulent pas avoir de pub. Bah, oui, On moi, va avoir de il y a forcément un public pour. Bah oui, comme je t'ai dit, moi, comment vous étiez moqué de moi quand je vous avais dit que je payais pour YouTube Non, Premium on se moque tout le temps de toi. Oui, bah déjà, oui, mais encore plus. Mais typiquement, moi, c'est ce genre d'offre-là qui me paraît le plus logique à payer. En fait, c'est plutôt que de payer pour une chaîne payante, par exemple, qui va en plus me bombarder de pubs, bah voilà, je paye pour un service, je sais que j'aurai Est-ce pas que de... tu payes pour YouTube, par exemple? Bah oui, c'est ça, j'ai YouTube Premium. Et vous étiez moqué de moi quand je vous l'avais dit. Ah, tu vois, Ah, comme- c'était il y a quelques temps, ça m'a marqué, j'ai été traumatisé. Je confirme. Voilà. Mais voilà, donc typiquement, oui, je pense qu'il y a une audience dont moi je fais partie justement qui est prête à payer pour se débarrasser des pubs. Oui, parce que ça nuit à l'expérience. Enfin, il y a Bah des- c'est ça, ça nuit à l'expérience, je suis d'accord. STC YouTube avec la version gratuite, c'est vraiment une catastrophe. C'est Ah oui, pour ça c'est que je comprends. ton Après, point pour du replay, Pour du replay, oui, c'est. En fait, moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que à chaque replay pour une émission, on va avoir ce programme vous est présenté par machin, ou est-ce que ce sera aussi coupé? J'en vois beaucoup qui se posent la question à chaque fois qu'on évoque alors ces solutions-là. apparemment, dans la version, dans la bêta test de TF1, cela concernerait à la fois le replay et aussi les chaînes accessibles en direct sur MyTF1. Oh bah dis donc. Ouais, Bah, mais effectivement, bon, moi ça- c'est Via MyTF1. Ça, À c'est- confirmer, on n'a pas pu la Par tester. contre, oui. Pour précision, sur les contenus, il y a au moins une quinzaine de chaînes en SVOD françaises qui sont très thématisées Ah bah oui, oui. sur les films d'horreur. Et la chasse, même sur, zone 300. bah, c'est on déjà a- présent. Ah sur oui, la on a LGBT ou sur des choses comme ça. C'est ça, oui. Très spécialisées qui sont pas encore disponibles sur la Freebox. Mais Mais visiblement, alors, il y a ça, des négociations. justement, par rapport au niveau du sondage, il me semble, j'ai plus le chiffre exact, je sais plus si c'est 7 ou 8% seulement des sondés qui souhaitent avoir plus de choix au niveau des Peut-être plateformes parce SVOD. qu'ils ne savent pas exactement ce qui existe en SVOD. Bah, en tout cas, ça je ne sais pas, mais dans tous Non, les mais cas, j'ai quand on l'impression regarde qu'ils- les parts de marché aujourd'hui, c'est Netflix, Amazon, Disney+,
Mais Canal Plus série et OCS en France. C'est ça, mais les services de niche, un petit peu, avec un sujet très particulier, arrivent petit à petit à se faire une place. Il me semble que j'avais vu une étude qui disait qu'il y avait 70 environ plateformes de SVOD thématiques sur le marché. Est-ce que ce modèle-là va atteindre ses limites? Parce que après, quand je me place à la place d'un abonné lambda, c'est toujours enchaîner les abonnements sur chaque thématique et à la fin la facture quand même. Elle grimpe. Bien sûr. Après, justement, je pense que personne n'a envie de prendre, je sais pas moi, il y aura très peu de gens qui vont prendre à la fois un truc d'horreur, un truc de chasse, ils vont prendre selon leur passion. Sachant que sur Netflix et sur Prime Video, tu as une catégorie film d'horreur. Donc là, c'est vraiment pour. Mais par exemple, est-ce que tu as beaucoup de cuisine sur Prime Video? Sur Netflix, il y a quelques émissions. Ou soit chasse. Ouais, tu vois, Kitchen Mania, bien sûr. C'est ça. D'ailleurs, c'est la stratégie de Free, c'est de pouvoir proposer des services SVOD diversifiés qui conviennent à un public, mais un public qui est identifié. Ah bah bien sûr, oui. Et il y avait une autre suggestion, ça a été le cloud gaming, puisque SFR et Bouygues s'y sont lancés avec Playo pour Bouygues. Et, ça n'a jamais fonctionné. Bah, moi, je me dis qu'avec l'arrivée de la fibre et de la 5G, ça peut peut-être exploser. Moi, c'est un truc qui m'intéresserait pas mal. Après, on va peut-être voir aussi avec l'arrivée des jeux sur Netflix, est-ce que ça va pouvoir aussi peut-être démocratiser un petit peu. Voilà. Ouais. Parce que moi, par exemple, j'aimerais beaucoup voir sur ma Freebox ou sur ma Livebox ou n'importe quoi, un partenariat avec GeoForce ou avec le Game Pass Challenge, avec le Game Pass Xbox, pardon, qui va permettre d'avoir accès à des jeux énormes sur la Freebox. C'est un appel qui est lancé. Et oui. Ça arrivera, je pense, un jour ou l'autre. On croise les doigts. Si on a terminé, on vous rappelle juste que vous le savez, toutes les Freebox Soul, la Freebox Révolution bénéficient de 6 mois offerts à Disney+. Et il y a une date limite pour profiter de l'offre, c'est-à-dire qu'il faut absolument créer votre compte et vous inscrire avant le 30 novembre. Donc on vous le rappelle, dépêchez-vous de le faire, parce que autrement, après, ce sera trop tard, vous n'aurez pas ces 6 mois gratuits. C'est quand même 8,99€ économisés chaque mois pendant 6 mois. Donc voilà, on vous le rappelle. Donc n'hésitez pas. Surtout que pour les fêtes, c'est la plateforme parfaite. Voilà, si vous voulez mettre les gosses devant, et vous ne pouvez pas vous embêter pendant les fêtes de Noël, ce serait parfait. On a terminé pour aujourd'hui? Oui. Et ben dans ce cas-là, on vous dit au revoir, on vous souhaite un bon week-end. On se retrouve tous les jours sur universfreebox.com et évidemment, pour Totalement Fibré, vendredi prochain. Ciao.